On retrouve tout de suite Olivier. Olivier, un jeune de 27 ans qui est parti dans le cadre de Parcours le Monde en Roumanie et il nous explique un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Bonsoir Olivier. Bonsoir Florence. Alors toi tu es parti en Roumanie pour un SVE, Service volontaire européen de 2 mois en Roumanie. Exactement. Alors explique-nous un petit peu ce choix et pourquoi ce pays. Alors le choix, ça a été principalement motivé par le fait que je voulais améliorer mon anglais et la Roumanie parce que le niveau en anglais était plutôt bon dans ce pays, parmi les choix que j'avais. Donc la thématique c'était sport. Oui. C'est ça. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait là-bas. J'étais coach dans un club de foot, donc j'entraînais les enfants. D'accord. Les enfants de quel âge ? De 7 à 13 ans. Donc, ça dépendait des fois des groupes, de l'entraîneur qui nous donnait tel ou tel groupe à gérer. Et alors que vous communiquiez comment ? En anglais ? En anglais et avec la langue des signes. Quand tu dis langage des signes, c'est pas la langue officielle de la langue des signes, mais plutôt gestuellement, on va dire. C'était essayer de se faire comprendre gestuellement, oui. Est-ce que tu avais déjà des notions de coach ou c'est venu comme ça ? J'ai déjà fait du foot. D'accord, mais en tant que coach ou ? Pas du tout. D'accord. C'était une expérience. Alors justement, comment ça s'est passé cette expérience ? Très bien, parce que j'étais avec une autre personne qui a fait le même SVE que moi, qui vient de Parcours le Monde également. Et on a tous les deux fait du foot. Lui a un niveau beaucoup plus élevé que moi. Oui. Alors, d'une manière générale, la Roumanie, c'est comment ? J'ai particulièrement aimé. J'étais à Timișoara, oui. À l'ouest de la Roumanie. C'était vraiment, vraiment sympathique. Que ce soit au niveau de l'architecture, des rencontres que j'ai faites. J'ai vraiment aimé. Coup de cœur. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi un SVE, un service volontaire européen ? Alors, c'était principalement pour améliorer mon anglais. Et en arrivant sur place, je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça, un SVE. C'est des rencontres, plein de choses. Il y avait d'autres jeunes en Roumanie ? Alors, on était dans une maison à 8, oui. Avec le Français qui venait de Parcours le Monde avec moi, qui est originaire de Madagascar. Ensuite, il y avait un Français qui venait de Lille, un qui venait de Nantes, une Lituanienne, une Italienne et 2 Espagnols. 8 dans une maison. D'accord. En Roumanie. Raconte-nous un petit peu ton voyage, puisque c'était la première fois pour toi, la Roumanie, et première fois d'un service volontaire européen. Oui, c'était ma première expérience en volontariat et mon premier séjour en Roumanie. Je suis déjà retourné depuis pour revoir mes amis. Donc, très belle expérience. Oui, dans le sens, la question, pourquoi choisir un SVE ? Parce que tu aurais pu partir peut-être tout seul. C'était pour l'expérience, les rencontres, le cadre. J'avais des cours en anglais. Oui. J'ai eu aussi des cours de roumain. D'accord. Chose qui m'a été très utile. C'était principalement pour ça. Voilà, et puis pour, je suppose aussi tout l'accompagnement qu'offre finalement Parcours le Monde aussi. Parcours le Monde, mon organisme d'envoi et mon organisme d'accueil Zuri Association à Timișoara en Roumanie ont tout fait pour que je puisse bien me sentir. Alors raconte-nous peut-être une journée type en Roumanie que tu as vécue. Une journée, c'est on se lève le matin vers 7h, on petit déjeune, on doit être au bureau de l'association à 9h, on travaille sur des projets de 9h à midi, 9h à 1h. Ensuite, on va déjeuner, on rentre à la maison. J'avais entraînement de 6h à 8h, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et ensuite, le soir, on profitait de la vie. Quartier libre, hein, comme on dit. Quartier libre, oui. Très, très libre. Une expérience comme celle-ci, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Humainement, c'était la plus belle expérience de ma vie. Au niveau des rencontres, au niveau des gens, de ce que j'ai appris, de comment voir le monde, comment des personnes d'une autre culture appréhendent les problèmes, comment ils font face aux problèmes, C'était très, très, très enrichissant culturellement. J'ai amélioré mon anglais, j'ai appris à gérer mon argent parce qu'on avait une allocation de 160 € par mois, si mes souvenirs sont justes, mais je crois que c'est ça. Allocation qui dépend du pays dans lequel on va. Donc ça m'a appris à gérer mon argent, de vivre en autonomie, parce qu'on était 8 dans une maison. Ça nous a appris à vivre en communauté, c'est-à-dire que chacun avait ses tâches à faire, il fallait respecter le planning qu'on a fait. Super expérience que je conseille à tous de faire. Mais justement, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui n'est jamais parti et peut-être qui appréhende un petit peu ses premiers voyages ? On est vraiment particulièrement bien accompagné.
Donc, il n'y aura aucun problème. S'il y a le moindre souci, on peut appeler son organisme d'envoi, comme contacter son mentor sur place. Toi, tu es parti donc accompagné par Parcours le Monde. Comment tu as rencontré cette association ? J'étais à la recherche d'un emploi et donc mon conseiller m'a parlé de ce dispositif avec Erasmus+, pour les jeunes de 18 à 30 ans, de pouvoir partir à l'étranger, parce que je lui avais dit que je voulais améliorer mon anglais. Et c'est comme ça que j'ai trouvé cette opportunité. D'accord. Et alors là-bas, donc tu entraînais des enfants au niveau du foot. Alors je suppose que tu as rencontré aussi d'autres jeunes de ton âge, de ta génération, de jeunes roumains et roumaines. Oui. Alors qu'est-ce que tu notes ? Vous avez certainement échangé un petit peu sur votre vie quotidienne. Je suppose qu'il y a eu des questions sur comment est la jeunesse en France. Et toi, qu'est-ce que tu as un peu remarqué ou les différences entre la jeunesse roumaine, ce que vit la jeunesse roumaine et celle en France ? On échange toujours. Je vais me rendre encore en Roumanie pour un festival auquel j'ai participé l'année dernière. Un festival musical. Musical, d'accord. Oui. Révolution Festival à Timișoara. J'y vais fin mai, là. Et donc, les échanges avec les Roumains et les Roumaines que j'ai eus de notre âge, de ma génération, ce que j'ai compris, c'est qu'à peu de choses près, on voulait tous la même chose, c'est-à-dire faire des études, trouver un travail, s'épanouir, réussir dans la vie, être heureux. À peu de choses près, c'est la même chose. Je pense qu'il y a un peu plus de difficultés là-bas parce qu'en France, on a un système qui nous permet de vraiment pouvoir étudier sereinement avec les bourses, les logements, le Crous, chose qu'ils n'ont pas forcément là-bas, ce qui est un peu plus compliqué. Beaucoup de travail en parallèle, en France aussi, mais beaucoup de travail, pas forcément pour s'amuser, mais pour survivre, je dirais. Olivier, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ? Alors, on revenait de soirée, donc une soirée avec plein de jeunes. On rentre, il devait être 6-7 heures du matin, on est épuisé, donc on va dormir. À 10h, 11h, il y a un ami roumain qui vient à la maison, qui toque. Moi, comme je dormais dans le double salon, donc c'est moi qui vais ouvrir, je le vois. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit « Olivier, tatou ?» On réveille tout le monde et on va tous se faire tatouer le même tatouage. Moi, je l'ai mis sur ma fesse droite. Les filles, c'était au niveau de la taille. Lucian, l'ami roumain, c'était au niveau du torse. Et le tatouage, c'était « C'est la déglingue ». Voilà, donc la phrase est écrite « C'est la déglingue ». C'est marqué sur mon corps, à vie. À vie, oui. Donc ce qui résume bien finalement l'ambiance, on imagine en tout cas, de ce que c'était. C'est exactement ça. 2 mois de folie. Gravé à jamais. À jamais dans ma mémoire et sur ma peau. Oui, en l'occurrence, oui. Et sur 1000 photos au moins. Alors, peut-être pour conclure, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? C'est principalement des amitiés pour la vie. Ça fait déjà carrément. Ça fait déjà plus d'1 an. Et sur les groupes, sur WhatsApp, sur Facebook, toutes les semaines, voire tous les jours, c'est toujours alimenté par quelqu'un. Donc, on a toujours des contacts. Mon SVE était de mai à juillet. Je suis retourné en août. Ensuite, on s'est revus en novembre à Bordeaux. Et là, on va se revoir en mai. Bien, merci beaucoup Olivier. Alors, je te laisse conclure peut-être si tu as un dernier mot, un dernier message à faire passer. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, je vous conseille très fortement, c'est de vous renseigner, d'aller voir Parcours le Monde ou d'autres associations qui s'occupent d'envoi de jeunes et de faire un service volontaire européen. C'est une formidable expérience. Vous allez pouvoir améliorer votre anglais, apprendre à vivre seul pour ceux qui vivent encore chez leurs parents, gérer votre argent qui vous sera alloué tous les mois. C'est des rencontres, on en apprend sur les autres, mais on en apprend aussi sur nous-mêmes. Je pense qu'on s'élève en faisant un SVO. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.